Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment contrôler le Sonos Era 300 ou 100 par son pavé tactile. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai un téléphone allumé avec l'application Sonos pour que tu puisses voir qu'est-ce que ça fait sur l'application plus concrètement. Donc, tu vois, en ce moment, il y a une musique qui est sélectionnée. Quand on utilise le bouton Play, il doit y avoir une musique de sélectionner, sinon ça partira rien. Donc, si on appuie sur Play, et voilà, ça part ma musique qui est sélectionnée. En ce moment, on n'entend pas grand-chose parce que le volume est très très bas. Donc, on peut venir régler ça ici avec la bande de volume qu'on a juste ici. On peut appuyer sur le bouton volume plus, comme ça, à répétition. Ça vient changer le volume de 2% ici sur l'application à chaque fois. Comme ça. On peut aussi utiliser la bande en glissant le doigt. Et quand on glisse notre doigt d'un bout à l'autre, ça fait une différence de 30%. Donc, si on se rend jusqu'au milieu, ça peut faire à peu près 15%. C'est pas toujours juste, mais ça fonctionne. Ensuite de ça, on a un bouton ici pour passer à la chanson suivante. Donc, si j'appuie dessus, ça m'amène à la prochaine chanson. Et l'autre bouton ici, le retour, si on est rendu assez loin dans la chanson, je pense qu'une fois qu'on a passé les 5 secondes, si on appuie sur le bouton retour, ça nous ramène au début de la chanson, mais si on est avant, ça nous ramène à la chanson précédente. Le bouton Play a une double fonction. Si on fait l'exemple avec, je vais afficher les pièces ici, on a le Era 300 qui est en train de jouer Momentum et on a le Era 100 qui ne joue absolument rien. Si je veux joindre ce haut-parleur-là à celui-là, comme il y a quelque chose qui joue en ce moment, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer et de maintenir le bouton Play et ils vont se joindre ensemble. Il y a de la musique qui est sélectionnée dans d'autres pièces, mais comme le Era 100 est la seule pièce qui joue quelque chose en ce moment, si je maintiens mon doigt dessus, tu vas voir que les deux vont se joindre ensemble, comme ça. Donc, ça veut dire que si jamais tu es dans une pièce, je ne sais pas, il y a de la musique qui joue dans toutes les pièces, mais tu veux arrêter la musique dans ta pièce, eh bien, plutôt que de la mettre sur pause et d'arrêter la musique pour tout le monde, ce que tu peux faire, c'est de maintenir le doigt sur Play pour séparer la pièce. Donc là, ça vient de simplement le sortir, ça continue à jouer ailleurs, tu n'as plus de musique dans ta pièce, ça continue dans les autres. Si jamais il y avait eu d'autres pièces qui étaient en train de jouer de la musique, ça aurait changé de pièce jusqu'à temps que tu aies fait le tour de toutes les pièces qui jouent. Et là, ça serait tout simplement sorti une fois que tu aurais fait le tour, ça serait sorti du mode comme ça vient de faire. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'intéressant si on vient voir à l'arrière du haut-parleur? On a un bouton Bluetooth, si jamais tu veux synchroniser ton téléphone en Bluetooth avec pour y envoyer de la musique. Je vais faire une vidéo pour te montrer comment faire. Et on a ici le bouton du microphone. Si on veut le désactiver totalement, ben là, le microphone ne fonctionne plus et les fonctions vocales, tu vois, on ne peut plus les activer. Donc, si je le réactive ici, comme ça, maintenant, tu vois, la lumière blanche est allumée. Le bouton ici nous permet de désactiver les fonctions tactiles. Donc, on a un peu deux fois le même bouton qui fait quasiment la même chose. Voilà, si je le réactive, là, je peux lui demander des choses comme « Hey Sonos, play music ». Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les Sonos Era par le pavé tactile.